Au fil des vidéos que j'ai réalisées sur ma chaîne, j'ai remarqué que les sujets à propos du monde professionnel des drones vous ont beaucoup intéressé. Et c'est très souvent que les personnes qui souhaitent se lancer dans ce milieu me demandent quel drone acheter lorsqu'on veut devenir télépilote professionnel. Alors c'est une question très vaste à laquelle je ne peux pas répondre facilement parce que cela va dépendre de beaucoup de critères, qu'ils soient personnels, techniques ou encore financiers. Acheter du matériel professionnel dans le milieu du drone ne demande pas un énorme budget au départ, mais celui-ci peut très vite grimper selon le secteur que l'on choisit et pour quelle clientèle on espère travailler. On distingue deux secteurs dans le milieu du drone professionnel, celui de l'audiovisuel et de l'industriel. L'audiovisuel est le milieu que j'ai choisi. On retrouve toutes les productions comme la publicité, les vidéos d'entreprise, l'événementiel, les documentaires et le cinéma et plein d'autres. Et on a le secteur industriel où le drone va être utilisé pour ses capacités à se déployer très rapidement et efficacement pour des missions techniques et non artistiques. Pour être équipé de caméras très sophistiquées comme des caméras thermiques ou des téléobjectifs. Les missions sont très variées et je ne vais pas toutes les citer parce que c'est pas le sujet de la vidéo. On a par exemple les missions d'inspection de chantier ou d'installation, la photogrammétrie, la thermographie ou encore la sécurité. C'est plutôt une bonne solution pour ceux qui voudraient faire du drone leur métier et qui ne sont pas attirés par le monde de l'audiovisuel ou qui ont un petit peu du mal avec le cadrage, etc. Alors en tant que télépilote professionnel, il est important de se former et d'acquérir rapidement de l'expérience dans le domaine où vous souhaitez exercer. Je rappelle d'ailleurs qu'il est obligatoire de passer une formation pour être télépilote professionnel et piloter des drones de plus de 800 grammes. Si vous voulez aller plus loin, je vous mets dans la description le centre de formation avec qui je travaille et si vous voulez que ce soit moi qui vous forme, vous pouvez leur préciser avant de vous inscrire. Tout ça pour dire que selon le secteur dans lequel vous souhaitez vous orienter, le choix du drone va être très différent. Aujourd'hui, on va s'intéresser qu'aux drones principalement conçus pour le secteur de l'audiovisuel, tout simplement parce que c'est mon secteur d'activité et je ne suis pas compétent pour vous conseiller du matériel dans le secteur industriel puisque je ne travaille pas dedans. Avant de vous conseiller bêtement du matériel, je pense qu'il est important de savoir pourquoi on utilise des drones dans l'audiovisuel. On pourra donc mieux comprendre les prises de vue que l'on cherche à réaliser et ce que attendent nos clients. Vous vous doutez bien que les drones sont utiles pour plein de raisons et vous pouvez le constater très facilement car quasiment toutes les vidéos que l'on voit incluent des plans au drone. Pourquoi? Eh bien pour la simple et bonne raison que le drone est très polyvalent, il offre des perspectives uniques, il a remplacé les prises de vue à la grue et à l'hélicoptère, ce qui réduit énormément les coûts et les temps de production. Il est très facile à déployer, il permet d'accéder ou de réaliser des prises de vue infaisables avec une caméra classique. Alors quand on sait tout ce dont est capable un drone, il reste à savoir quel est le meilleur drone pour se lancer dans cette activité. Avant de passer à la suite, il est temps que je vous parle du sponsor de cette vidéo qui est encore une fois MotionArray. C'est une plateforme qui, comme vous vous en doutez, m'aide beaucoup dans le montage de mes vidéos, que ce soit pour mes clients ou YouTube. Et vous remarquerez que j'ai utilisé beaucoup de leurs fonctionnalités tout au long de cette vidéo. C'est une plateforme qui propose tout un tas de plugins, de presets et d'overlays qui apporteront plus de dynamisme et un rendu plus professionnel à vos vidéos. Vous aurez ainsi accès à une banque de musique, d'effets sonores et d'images qui m'a beaucoup aidé à illustrer des situations dans cette vidéo. Utiliser MotionArray dans vos réalisations, c'est un moyen facile de faire évoluer vos vidéos à un niveau professionnel sans perdre de temps. Personnellement, ce que j'utilise le plus souvent, ce sont leurs luttes qui sont par milliers, les overlays et leur banque d'images et de sons. Tout ça est compris dans un abonnement très concurrentiel, surtout si vous passez par mon lien affilié qui est en description de vidéo et qui vous fera économiser 50 € sur votre abonnement. Merci encore une fois à MotionArray qui sponsorise la vidéo et qui soutient énormément la chaîne. Vous imaginez pas à quel point ça fait plaisir. Comme vous vous en doutez, il faut distinguer les drones stabilisés des drones FPV. Ce sont des pratiques très différentes qui demandent du matériel et des compétences tout aussi différentes. Là, c'est à vous de choisir. Qu'est-ce que vous voulez faire, du drone stabilisé ou du drone FPV ou les deux? En tout cas, moi personnellement, je vous conseille d'avoir plusieurs cordes à votre arc, en tout cas le maximum possible, et d'opter pour du drone stabilisé et du drone FPV. Vous pourrez répondre à beaucoup plus d'offres et accéder à de nouveaux marchés. Ça m'arrive très souvent d'ailleurs d'être sollicité pour du FPV et du stabilisé pour un seul et même client et un seul et même tournage. Alors forcément, cela demande un peu plus d'investissement à la base, notamment d'acquérir de l'expérience aussi dans le monde du drone FPV. Alors si vous vous lancez de zéro, je vous conseille d'abord de commencer avec le drone stabilisé. Cela demande moins d'expérience, de connaissances techniques et le retour sur investissement est plus rapide que le drone FPV.
Le drone stabilisé peut être utilisé dans énormément de productions audiovisuelles. Personnellement, je l'ai déjà utilisé pour des projets dans le sport auto, l'événementiel, la mode, le cinéma, le documentaire, le corporate, l'immobilier, le sport nautique ou encore l'institutionnel. Alors quand on a des possibilités aussi larges en tant que professionnel, il est important de choisir le drone le plus fiable et le plus polyvalent possible. Quand vous partez de zéro, certains vont vouloir investir le moins d'argent possible et je ne pense pas que cela soit la meilleure des stratégies. Pour moi, il est important d'investir dans un drone de qualité professionnelle ou qui s'en rapproche le plus pour pas mal de raisons. D'abord, il y a l'image que vous reflétez à votre client. Je ne dis pas que ce sont des mauvais drones, loin de là, mais si vous débarquez avec un DJI Mini 4 ou un Mini 4 Pro sur un tournage avec votre téléphone en guise de retour caméra, il est fort probable que votre client ait du meilleur matériel que vous. Et je vous raconte pas le malaise si il vous le fait remarquer. Je sais, l'habit ne fait pas le moine, mais malheureusement, dans ce milieu, comme dans beaucoup d'autres, l'apparence a un impact énorme sur votre crédibilité et elle va renforcer la confiance de votre client. Puisque vous investissez pour votre activité professionnelle, il est plus stratégique d'acheter un drone avec une qualité professionnelle qui ne deviendra pas obsolète au bout d'un an. Alors optez pour un drone qui a l'une des meilleures qualités sur ce marché. Ça va augmenter la qualité de votre travail, le prix de vos prestations et la clientèle potentielle. Et pour finir, je pense qu'il est impératif de choisir un drone qui a des détections d'obstacles à 360. Vous allez voler dans des conditions tout le temps différentes, parfois avec beaucoup d'obstacles et peu de temps de tournage. Et vous devez pouvoir vous concentrer à 100% sur votre cadrage sans avoir peur de crasher votre drone. Je vole moi-même souvent dans des conditions très techniques, avec énormément d'obstacles, et depuis que j'ai des drones avec des radars à 360, ma sérénité et ma qualité de prise de vue ont considérablement augmenté. Alors maintenant que l'on sait tout ça, quel drone stabilisé est le mieux pour se lancer en tant que télépilote professionnel? Si vous avez un budget très restreint, je vous conseille d'attendre encore un petit peu avant d'investir, parce que je pense qu'il vaut mieux commencer avec du bon matériel dès le départ. Ce n'est pas le meilleur choix que vous pourrez faire, mais vous pouvez quand même partir sur un DJI R3 avec au moins 3 batteries et qui a la radiocommande avec écran intégré. D'un côté, sa polyvalence avec ses deux objectifs est très intéressante pour un professionnel, et de l'autre côté, l'objectif grand angle n'est pas très performant et ce drone risque d'être remplacé par une 4e version assez rapidement. Pour moi, le meilleur choix serait d'opter pour un Mavic 3 Pro. Il a des radars à 360, il a une autonomie complètement folle. Des fois, on n'utilise même qu'une seule batterie pour un seul tournage. Et ces 3 objectifs offrent énormément de possibilités, de variétés, de plans. La qualité de la vidéo est bluffante et avec la version ciné, vous pourrez même être sollicité pour des tournages dans le cinéma ou des productions à très haut budget. Avec ce drone, même si DJI décide de le remplacer rapidement, cela reste un super investissement et vous pourrez travailler avec pendant au moins 3 ans sans considérer que la qualité est devenue obsolète. Alors pour ceux qui ont un énorme budget ou ceux qui veulent exclusivement travailler pour des grosses productions du cinéma, le mieux serait d'opter pour un DJI Inspire 3. Je rêverais d'en avoir un, mais comme je paye mon matériel, cela va attendre encore un peu parce qu'il faut investir au moins 20 000 € pour profiter au maximum de ce drone. Dans tous les cas, vous ne pourrez pas l'utiliser dans n'importe quelle production, tout simplement parce qu'il est énorme et qu'il est conçu pour être piloté avec 2 opérateurs, un aux commandes du drone et un aux commandes de la caméra. J'aurais été ravi de bosser avec un tel matériel, mais ce qui est sûr, c'est que je ne l'aurais pas du tout utilisé tout le temps pour chaque production et c'est pas lui qui m'aurait fait gagner ma vie. Me concernant, j'ai un DJI Mavic 3 Pro Ciné, c'est pour moi le meilleur drone et le plus polyvalent que vous pourrez trouver sur le marché. Et j'ai un Mavic 3 Ciné au cas où j'ai un problème avec le premier. Du coup, j'ai un parc de 6 batteries, c'est super pratique pour certains tournages, mais si on imaginait un petit peu ma flotte de drones stabilisés idéale, j'aurais un Mini 4 Pro pour de rares occasions où il me faudrait un tout petit drone de moins de 250 grammes, 2 DJI Mavic 3 Pro Ciné avec 6 batteries du coup, et un DJI Inspire 3 avec tous ses objectifs et plein de batteries. Pour le drone FPV, le plus important et ce qui va vous amener des clients, c'est votre expérience et la qualité de vos prises de vue avant la qualité de votre matériel. Dans 90% des cas, les drones FPV sont utilisés avec des GoPro. Alors peu importe si vous avez un drone FPV à 300 € qui a 5 ans ou un drone FPV tout neuf à 900 €, ce qui compte c'est l'image que vous aurez tirée de votre GoPro. Là, il y a beaucoup d'écoles et ça va être très compliqué de synthétiser tout ça et j'ai fait 2 vidéos à ce sujet. Alors si vous voulez rentrer dans les détails, je vous invite à regarder la description, je vous mets les vidéos que j'ai faites. Vous pouvez décider de monter votre drone vous-même
pour qu'il soit adapté au maximum à ce que vous recherchez. Cela vous coûtera beaucoup moins cher et vous serez capable de le réparer, votre drone, en cas de problème, de crash ou quoi que ce soit d'autre. Vous pouvez acheter des BNF, des drones déjà montés, prêts à voler. C'est ce que j'ai fait en partie, notamment avec les Cinehoop. Vous gagnerez beaucoup de temps et si vous n'êtes pas bricoleur, au moins vous pourrez accéder à ce milieu sans toucher à un seul fer à souder. Sinon, j'ai toujours du mal avec cette solution, mais vous pouvez aussi choisir un DJI Avata ou un Avata 2. Pourquoi je vous le déconseille? Parce que tout simplement, ce n'est pas un outil professionnel, il est conçu pour le grand public et vous serez très limité dans son usage comparé à un vrai drone FPV. La seule situation où l'Avata aurait un intérêt dans le milieu du drone professionnel, c'est pour les vols de type Cinehoop et vols d'intérieur. Si les vues dynamiques du FPV n'est qu'une partie infime de votre activité dans l'audiovisuel, pourquoi pas opter pour l'Avata? Ou sinon, vous essayez d'augmenter un petit peu le budget de la prestation et vous faites appel à un professionnel expérimenté dans le FPV et vous aurez un rendu final bien plus professionnel de plus grande qualité. Dans tous les cas, les missions drone FPV peuvent être très variées et vous devrez avoir un parc de drones pour chaque situation. On peut vous demander de voler en haute montagne sur de longues distances, de faire quelques prises de vue de type freestyle, où vous faites des loopings, des vrilles ou quoi que ce soit d'autre. Et à l'inverse, on peut vous demander des prises de vue lentes, fluides et sans aucun à-coup. Vous volerez en intérieur et en extérieur avec ou sans figurant. Avec un tel nombre de possibilités, le mieux est que vous ayez plusieurs drones FPV qui répondront parfaitement à chacune de ces situations. Si vous volez en intérieur ou à proximité de personnes, vous devez impérativement avoir un drone avec des protections d'hélice. Ne pilotez jamais dans ces circonstances avec un drone qui n'en a pas, vous risquerez de faire beaucoup de dégâts. Pour ma part, j'ai opté pour le eFly Protect 35 avec le système O3 chez DJI. J'avais avant la version en Air Unit V2, pendant 2 ans il a tenu et ce drone il est indestructible. Il est tombé 2 fois dans une rivière, il s'est pris des arbres, il s'est pris des murs et je vous partagerai d'ailleurs une vidéo test sur la version 3 très rapidement. Pour l'extérieur et les longues distances, je vous conseille un 5 pouces, ça sera le drone le plus polyvalent. Après, si vous cherchez un drone qui plane un peu plus et qui soit moins nerveux, vous pourrez opter pour des drones en 6 pouces ou en 7 pouces. Là aussi, j'ai fait une vidéo plus détaillée à ce sujet pour savoir un petit peu quel drone FPV serait le plus approprié selon vos besoins. Dans tous les cas, peu importe ce que vous choisirez comme drone, je vous l'avais dit, hein, l'important c'est la qualité de votre caméra. Donc avoir une GoPro de dernière génération. Aujourd'hui, le mieux serait d'avoir minimum une GoPro 11 qui vous permettra de filmer pour du format horizontal et du vertical. Les clients aiment bien avoir les deux selon le réseau sur lequel ils veulent partager la vidéo. Et dans ce cas, vous filmerez en 8/7e, je crois que c'est ça le format, pour avoir sur Giroflow la stabilisation à la verticale et à l'horizontale. Encore une fois, si vous voulez des détails à propos de ce sujet, j'ai fait une vidéo pour savoir comment régler sa GoPro comme un professionnel. Ce qui est important, puisqu'il est plus probable que vous crachez votre drone FPV qu'un drone stabilisé, il faut avoir de quoi remplacer la casse et les problèmes techniques sur les lieux de tournage, notamment les GoPro. Personnellement, en tournage, j'ai toujours 3 drones FPV et 2 GoPro, au cas où il y aurait de la casse ou problème technique comme je viens de dire. Le mieux serait d'avoir tout en double ou voire en triple si vous êtes chaud. Mais le plus important franchement, c'est d'avoir au moins 2 GoPro et 2 drones. Concernant les lipos, je vous conseille d'en avoir minimum 10 et d'avoir de quoi recharger sur place au cas où vous faites plus de vols que prévu ou pour les cas où vous aurez oublié de recharger vos lipos. Et pour finir, pour les plus aguerris d'entre vous, il y aura les Cinelifters qui sont les énormes drones FPV qui embarquent des caméras ciné. En général, ce genre de setup débute vers les 5 000 € et peut très facilement atteindre les 20 000 € selon la caméra qu'on met dessus. Mais je pense que ceux qui sont intéressés et qui ont l'expérience suffisante pour être confiants à faire voler ce genre de machine sans risque n'ont pas besoin de mes conseils d'achat, alors je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Alors pour conclure cette vidéo, je pense que vous aurez compris que le plus important, c'est d'être polyvalent pour avoir plus de possibilités de marché et gagner évidemment plus d'argent. Que lorsqu'on est professionnel, le client s'attend à un résultat de grande qualité et que lorsqu'on choisit son drone, il faut le considérer comme un investissement durable dans le temps. Qu'il soit fiable, professionnel, polyvalent, crédible aux yeux du client. Eh bien écoutez, j'espère que ce sujet vous aura intéressé et si vous voulez qu'on aborde d'autres sujets sur le monde professionnel, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et pour les professionnels d'ailleurs qui ont regardé cette vidéo, n'hésitez pas aussi à partager votre expérience, je pense que ça pourra aider les plus novices et ceux qui sont curieux. Alors je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et d'ici la prochaine, je vous dis salut et portez-vous bien.